Le transfert d'une ferme à sa relève est un événement important dans l'histoire d'une entreprise agricole. C'est un processus qui est long et qui implique souvent beaucoup d'émotions. Quand on parle de transfert, les actifs ne sont qu'une petite partie de l'équation et le facteur humain prend vraiment une place importante. Au cours du processus, qui implique souvent les membres d'une même famille, les visions peuvent parfois s'entrechoquer avant de converger. Des producteurs de 2 fermes laitières ont accepté de lever le voile sur leur expérience en cours ou passée. La ferme Allary et Fils à Sainte-Sophie et la ferme Martinique à Mirabel. La meilleure manière de parler de transfert, c'est de parler de quelque chose qui est vraiment différent, une vente pure et simple de l'entreprise. Quand des gens, des producteurs, des productrices décident de vendre leur terre, c'est souvent après la décision d'avoir arrêté de produire. Puis on voit des terres, des fermes à vendre qui vont servir souvent de ferme ou de terre d'agrandissement pour les voisins. Mais le transfert d'une entreprise agricole, c'est qu'on garde l'entreprise en vie. On veut que les activités continuent, puis on est soucieux de garder ce patrimoine familial-là en vie, actif, rentable, pour que ça passe d'une génération à l'autre. Mais là, la plupart du temps, quand on parle de transfert, c'est entre apparentés, parents-enfants. Et il y en a des transferts non apparentés, mais c'est toujours dans la même optique de garder l'entreprise vivante, rentable, puis de permettre aux cédants de vivre, prendre une retraite qui a du bon sens, puis aux arrivants de ne pas être étouffés par les dettes, puis de continuer l'exploitation. Dans un processus de transfert, puis quand les gens viennent me consulter pour ça, ça tourne souvent autour des actifs, de transférer les actifs d'entreprise. Puis il y a toutes sortes de questions là-dessus au niveau financier. Ça, c'est ma branche comme conseiller en gestion. Au niveau fiscal, on va faire intervenir un fiscaliste. Au niveau légal, on veut que tout soit bien attaché, puis surtout minimiser le fameux impact fiscal. Mais c'est rarement un problème. Et à la base de ça, pour réussir un transfert, pour qu'on fasse quelque chose qui va tenir dans le temps, il faut avoir préparé ça bien longtemps d'avance. Le transfert du savoir, c'est ça qui est la base, hein, de permettre aux jeunes d'apprendre des choses, le savoir-faire aussi, d'exécuter ce qu'ils savent. Après ça, d'exercer tranquillement leur pouvoir. Transférer le pouvoir, c'est exercer leur jugement, accepter de débattre, de parler des projets avec eux autres, même de leur confier des décisions. On voit dans des fermes de production animale, des fois, des jeunes qui s'occupent de la génétique. Ils vont s'occuper de l'alimentation, puis tranquillement, ou d'autres, des champs, de la fertilisation, les choix d'hybrides, de variétés. Fait que c'est des gens qui ils prennent de la maturité, ils prennent de la confiance, puis exercent leur pouvoir. Après ça, on parle de transférer les avoirs. La ferme existe depuis environ 1922, puis c'est maintenant la 4e génération. Les 3 principales productions sont le lait biologique. Là, on transforme, on fait du fromage. Puis aussi les grandes cultures, maïs, céréales et foin. Maintenant, on est rendu à la 4e génération, mais on est 6 actionnaires sur l'entreprise, 2 de la 3e génération, Ronald et Serge. Puis la 4e génération, il y a Gabriel qui est fromager, qui est le fils de Ronald. Puis il y a mes 2 sœurs, Caroline et Anne-Marie, ainsi que moi-même, qui sont les enfants de Serge. Caroline s'occupe principalement de la comptabilité. Anne-Marie s'occupe de la gestion de troupeaux. Moi, je m'occupe de tout ce qui est gestion des champs. Mon père est président de la compagnie, donc il supervise, fait le lien entre un peu tous les secteurs d'activité. Puis Ronald s'occupe vraiment de la commercialisation et du marketing à la fromagerie. Le transfert de ferme a débuté en 1999
pour se finaliser en 2000 le premier transfert. Frédéric et moi, on a acheté, dans le fond, les parts de mon grand-père. Le deuxième transfert s'est finalisé en 2006, quand on a refait une refonte de l'entreprise avec la fromagerie, puis on a intégré Anne-Marie et Gabriel à notre structure. Le choix de reprendre l'entreprise, pour moi, ça a été relativement facile. C'est pas mal en secondaire 4 où j'ai eu la décision de m'emmener en agriculture. C'était le choix naturel, puis peut-être un peu aussi la facilité d'avoir un travail. Pour moi, le choix a été plus compliqué. J'ai fait mes sciences pures, je voulais aller à l'université. Finalement, en cours de route, je me suis comme un peu perdue. Puis il est arrivé plein de nouveaux projets ici. On a décidé de s'en aller bio. On a acheté les deux voisins, coup sur coup, en 98, en 99. Ça venait avec une maison, ça venait avec un nouveau projet, ça venait avec plein de choses. Puis c'est là que j'ai décidé finalement d'aller faire un deck en production animale. Moi, reprendre l'entreprise, depuis que je suis tout petite, je dis que c'est ça que je veux faire dans la vie, que je veux reprendre la ferme. Quand j'ai fini mes études en agriculture, j'étais plus sûre parce que bien, la ferme, si elle était restée comme elle était, il n'y avait pas de place pour moi sur l'entreprise. Mais là, le projet de la fromagerie a parti. Puis c'est ce qui m'a permis de revenir. Moi, à la ferme, je m'occupe du troupeau laitier. Moi, c'est toujours les animaux qui m'ont intéressé. J'adore les vaches, puis c'est ça que je voulais faire. Les parents, tranquillement, ils vont transmettre quelque chose avant de le transférer. Ils vont transmettre la passion de ce qui se passe là, comme exploitation agricole, dans l'élevage, dans les cultures. Ils vont transmettre l'amour de cette vie familiale-là qu'il y a sur la ferme. Bon, c'est pas toujours rose. Je sais que c'est des milieux où il y a des gros défis, des stress importants. Mais quand même, avant que les jeunes soient intéressés à prendre la relève, là, ils ont d'abord été heureux sur la ferme. Mais il y en a aussi qui vont choisir de partir un peu de la ferme pendant quelques années, apprendre un métier. Mais on sait qu'il y en a qui reviennent après un certain temps, puis ça peut faire des transferts drôlement solides. Moi, en général, c'était le mode de vie. J'aimais ça, la ferme, mais moi, je voulais des enfants, je voulais pas qu'il y ait la garderie, je voulais m'en occuper. Puis la ferme, ça m'emmenait tout. Je pouvais continuer ma passion, je fais avoir mes enfants, je vais m'en occuper, je fais grandir à côté de moi. Puis ça a beaucoup motivé mon choix à revenir. Ce qui m'a motivé le plus à revenir sur l'entreprise, il y a, c'est sûr, le choix de vie, le mode de vie, mais c'était surtout, je pense, la passion que je voyais de mon grand-père puis de mon père pour l'entreprise, de voir croître l'entreprise puis pouvoir continuer à faire progresser ce qu'on avait, ce qu'eux avaient bâti. C'est vraiment la passion qu'eux autres, je pense, m'ont transmis. On a vu notre père qui, même en faisant 80-100 heures semaine, j'ai jamais vu mon père malheureux, j'ai jamais vu mon père découragé. Tu sais, il a été, c'est sûr, il y a eu des crises en agriculture. Il le cachait bien parce que je pense que sa passion était plus forte que tout. Le premier transfert, c'est celui de 99 qui s'est terminé en 2000, c'est fait entre la deuxième et la quatrième génération. Ça s'est fait facilement. Mon grand-père était vraiment prêt à transmettre, 75 ans, il avait fait son chemin. Il a transféré à Fred puis moi, on a acheté ses parts pour que tout soit fait dans les règles de l'art. Ce qui a été long, c'est les papiers notariés. Sinon, dans une grande naïveté, on n'est allé chercher aucune expertise, rien, c'était facile. Nous, on était pour réussir ça haut la main. Ce qui a été un peu plus ardu, puis là où on aurait dû aller chercher de l'aide, mais vu que le premier, c'était quand même assez bien passé, on n'est pas allé, c'est quand on a intégré les deux autres. Parce que là, on créait une méga entité avec des nouvelles structures, puis avec les âges n'étaient plus les mêmes, les attentes n'étaient plus les mêmes, tout le monde était plus ou moins chef de famille. Ça a été plus difficile, puis là, on aurait peut-être dû aller chercher de l'aide parce que ça nous a pris un 5-6 ans pour trouver une vraie façon de procéder, une façon de se parler. Les moments les plus difficiles, bien, je pense que je vais parler pour les trois quand je dis que tu t'en rends compte après coup. Sur le coup, tu es bien impliqué dans ce que tu fais, tu as le goût d'y aller. Après coup, tu te rends compte que tu as peut-être mal fait les choses. On ne s'était pas rendu compte que quand Fred et moi, on s'est associés, mon père avait juste 42 ans. Il était vraiment pas prêt à prendre une retraite.
Tandis que nous, dans notre jeune vingtaine, on était au top de ce qu'on voulait faire dans la vie. On était là, on avait de l'énergie. On voyait notre père comme quelqu'un d'âgé qui était proche de la retraite. Quand on se disait, tu sais, on va y en mettre moins ses épaules, je vais prendre sa place, il va pouvoir faire sa job de grand-père, puis juste jouer avec les enfants. Mais lui, dans sa tête, là, on réalise qu'il n'était pas prêt à ça. Le transfert ici s'est fait, j'étais en début quarantaine. Puis, ben moi, j'avais encore beaucoup d'énergie. Fait que, même peut-être des fois, j'ai poussé un peu. Fait que, je pense que c'est ça, ça a été un renouveau pour l'entreprise. Mon frère et moi, si on était restés les deux ensemble, probablement que peut-être qu'aujourd'hui, la clé serait dans la porte. Ça fait que ça nous a permis de refaire de nouveaux projets. Puis, eux autres avaient leur idée, nous autres, on avait nos idées. Puis avec les deux ensemble, bien, on a réussi à s'accommoder. C'est sûr qu'il y a eu une petite confrontation d'idées, mais ce qui est le fun avec Ronald puis Serge, c'est que quand j'étais à l'école, les professeurs disaient, quand vous allez retourner sur vos entreprises, ayez pas peur de pousser vos parents, de lancer des idées. Puis moi, je leur disais, bien, souvent chez nous, il faut les retenir, parce que c'est eux autres qui n'ont. Quand il y a des jeunes qui arrivent dans l'entreprise, c'est certain, si eux autres sont motivés, tu reçois une dose d'énergie toi aussi. Fait que c'est là que probablement que ça permet d'avoir des nouveaux projets, puis de s'embarquer dans des nouvelles avenues, ce qu'on a fait avec l'agriculture biologique, avec la fromagerie. Ça fait que c'est pour ça que, dans le fond, en agriculture biologique, on n'était pas sûr qu'eux autres embarqueraient, parce que déjà, mon frère et moi suivaient des cours. Fait que, ils ont décidé d'embarquer dans notre façon de vivre. Puis ça n'a pas vraiment fait de friction. S'il n'y avait pas eu de jeunes qui arrivaient, probablement qu'on aurait vécu sur ce qu'on avait déjà. Tandis que là, on pouvait rêver. Présentement, ce qui est le fun, c'est que là, rendu à 62, 63 ans, il commence à être un super bon grand-père, en plus de continuer à être quelqu'un qui nous aide vraiment beaucoup ici. Moi, je le vois surtout comme une espèce de mentor. Tu sais, quand je suis arrivé, je voulais vraiment prendre ma place. Je sortais de l'école, je savais tout, j'étais capable de le faire. Des fois, j'ai pas fait les choses comme il faut, puis des fois, je mettais de côté ce qu'il disait parce que moi, je pensais que je le savais. Puis je m'aperçois maintenant que, il y a des fois aussi, il y a des journées où je dis excuse, est-ce que tu pourrais venir voir? J'ai un petit problème, puis là, je m'en sors pas. Maintenant, je suis en début soixantaine. Je suis encore très impliqué dans l'entreprise. Moi, je trouve que je pense que je suis un soutien pour eux. Je ne sais pas leur dicter ce qu'ils ont à faire, mais ils savent ce que je peux faire. S'ils ont besoin d'aide, ils me le disent. Puis j'ai ma routine, aller porter le lait à la fromagerie, rentrer les balles de foin. Je suis un support technique pour eux. La journée où il ne sera plus là, puis là que ça va être moi qui va être à sa place, j'espère être en mesure d'être la personne ressource pour l'autre génération. Le bilan de toute la transition, moi, si je le regarde aujourd'hui, puis je fais un bilan en date d'aujourd'hui, c'est de la fierté. Je me dis que je me rappelle la journée que j'ai signé chez le notaire pour devenir propriétaire. J'ai vu la fierté dans les yeux de mon grand-père de transmettre ça à une nouvelle génération. Puis mon garçon, j'ai un de mes garçons qui l'année prochaine s'en va étudier à Victoriaville en production bio, puis qui veut revenir, puis que ça y tente. Bien, en agriculture, j'ai toujours pensé que le but, c'était de remettre une business à la génération suivante dans le meilleur état que tu l'as reçu. Puis je pense qu'on peut dire mission accomplie quand la prochaine génération, s'il y en a qui veulent revenir, bien, je suis vraiment fière de ce que l'entreprise est devenue, puis c'est prospère, puis c'est vraiment positif. Bien, je suis très fier de voir le cheminement qu'on a fait, puis de quelle façon on l'a fait. C'est surtout de quelle façon on l'a fait. On l'a fait dans l'harmonie. On se rencontre déjà à tous les matins, même si c'est pas pour parler de... C'est plus pour parler des événements de la veille, parler du Canadien, puis... Tu sais, on a des
On réfléchit beaucoup, puis on parle beaucoup. On est à la ferme Martinique à Mirabel. Dans le fond, mon grand-père a acheté la ferme en 56, a revendu à mon père en 88. Puis moi, je vais reprendre la ferme maintenant. Donc, on a une quarantaine de vaches en production. On fait la production laitière et acéricole. On a 1200 entailles aussi. Bien, mon choix pour reprendre l'entreprise, oui, ça a été facile un peu parce que, dans le fond, c'est quand il est venu le temps de faire un choix de carrière au secondaire, j'avais pas vraiment de choix. Fait que je me suis dit, je vais aller en agriculture parce que j'aimais quand même ça, reprendre la ferme. Puis si je le faisais pas, moi, j'étais le dernier des 3 enfants. Donc, l'entreprise, pas qu'elle disparaissait, mais c'était un peu sur mes épaules, si on voulait. Là, ça fait 6 mois que je travaille à temps plein sur la ferme, puis je me verrais pas faire d'autres choses à tous les jours, là, parce que c'est quand même une liberté d'être son propre patron. Bien, c'est sûr que mon grand-père était inspirant là-dedans, puis je trouve que le métier d'agriculteur, c'est valorisant. Quand j'étais tout petit, oui, j'aimais vraiment ça, puis j'ai eu comme une phase à l'adolescence que j'aimais moins ça, mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est peut-être un des plus beaux métiers, puis je regarde mon grand-père, puis j'étais bien content de le voir sur son tracteur, il était bien fier. Moi, je suis allé au Collège McDonald. J'ai fait mon Farm Management and Technology. J'ai fini en 2015. Puis par la suite, j'ai fait 1 an ici sur la ferme. Puis je voulais m'inscrire tout de suite en mécanique parce qu'il me restait un régime épargne-études à aller chercher. Fait que je suis allé le chercher dans un programme qui m'intéressait. Fait que je suis allé faire un DEP en mécanique agricole ici au Centre de formation agricole de Mirabel. Puis ça a été 2 ans. Fait que je viens de finir justement en novembre. Là. Je viens de recevoir mon diplôme cette semaine. J'aime beaucoup le côté gestion de l'entreprise aujourd'hui. Parce que c'est ça, c'est pas juste de travailler physiquement, c'est vraiment de gérer plusieurs choses, une régie des champs, une régie des troupeaux. Depuis juillet, je suis à temps plein sur la ferme. Puis depuis ce temps-là, j'ai repris la régie du troupeau. Donc c'est moi qui fais les visites de vétérinaire aux 2 semaines. En plus de ça, je m'occupe tout ce qui est l'alimentation. Mon père s'occupe un peu plus de la régie de champs, quoique je vais l'aider pour les travaux au champ. Ma mère s'occupe plus côté comptabilité. Fait qu'on a chacun notre rôle dans l'entreprise. Bien, pour le futur de l'entreprise, c'est sûr qu'on envisage le transfert éventuellement cette année. Là, c'est sûr, ça va être de s'informer vraiment correctement de comment tous les processus, quoi faire. C'est sûr qu'on va aller chercher de l'aide d'un fiscaliste. Ça va être important. Après ça, bien, on va regarder comment on peut aborder ça. Puis moi, pour le futur de l'entreprise, c'est sûr que j'aimerais ça voir l'entreprise grossir un peu. On fait de la production de lait principalement. Puis on a les rabières aussi qu'on a commencé à exploiter l'année passée. Mais moi, j'aimerais ça monter le cheptel de vaches. Là, on tire actuellement 40 vaches. J'aimerais peut-être monter vers 60 vaches, éventuellement. Peut-être avec des robots. Bien, c'est sûr, les champs aussi, ça va peut-être m'en prendre plus. C'est sûr que c'est cher, mais il y a peut-être des moyens de faire mieux avec ce qu'on a aussi. Puis, bien, c'est sûr qu'on voit, j'aimerais ça faire un agrandissement pour le garage aussi. Ça, c'est dans les plans. Faire la cabane à sucre peut-être cette année. Sinon, ça va aller l'année prochaine. Bien, c'est sûr qu'on a commencé le processus de transfert il y a 2 ans, mais plus côté humain. Parce que la communication était pas vraiment efficace. C'est sûr, on a évolué. Oui, c'est mieux que c'était il y a 2 ans, mais c'est pas encore
au top niveau. Fait que c'est sûr que de ce côté-là, il va falloir se parler plus, mieux communiquer. C'est ça le plus important, je pense, dans un transfert. Mais après ça, il va falloir regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec le fiscalisme puis côté chiffres. Ça, je pense que ça va être le côté le plus facile du transfert. Le côté le plus difficile, c'est vraiment le côté humain dans chaque transfert. Puis j'en parle un peu partout avec des gens de la relève, puis c'est vraiment ça le côté le plus difficile. C'est vraiment de se parler, d'arriver à s'entendre aussi. C'est pas toujours facile. Puis le but, je pense, dans une entreprise, c'est d'être rentable, puis avec notre production, c'est de faire du lait. Puis c'est ça qu'il faut faire. Fait que mon but à moi, c'est d'augmenter la production, puis c'est le même but que mes parents. On passe peut-être pas par les mêmes chemins pour y arriver, mais au bout de la ligne, c'est vraiment d'augmenter la production puis d'être le plus efficace possible. C'est très, très rare que les entreprises soient transférées d'un coup sec à l'autre génération puis que les parents disparaissent. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a plusieurs années avant qu'on entreprenne des démarches officielles avec le fiscaliste puis le notaire. Ça commence par une tranche de participation ou d'action. Puis il peut se passer un autre 10 ans avant qu'on finalise le transfert. Fait que c'est plein de considérations humaines. Puis il faut apprendre à vivre avec ça, puis à communiquer, puis à régler nos affaires, puis à pas perdre le focus sur où on voulait aller avec tout ça. Ça fait 3 ans que je suis impliqué avec le SRALO, le syndicat de la relève agricole Laurentides-Outaouais. Je suis devenu président par intérim cet automne. C'est super intéressant, je trouve, mon implication que je fais, de l'information que je reçois par rapport avec la relève. J'ai fait beaucoup de rencontres aussi, des rencontres du ministre de l'Agriculture. J'ai rencontré des hauts placés avec l'UPA. Même dans ma région aussi. Fait que ça amène à faire beaucoup de rencontres de différents horizons aussi, de différents points de vue. Puis ça apprend à connaître beaucoup plus la région que je représente aujourd'hui. Donc, je représente Laurentides-Outaouais. C'est une très grosse région. On couvre jusqu'à Mont-Laurier, puis même jusqu'à dans le Pontiac. Pour moi, c'est important d'être impliqué, justement parce que j'ai vu mes parents qui s'impliquaient dans différents organismes quand j'étais jeune. Bien, en étant impliqué dans le syndicat de la relève agricole de Laurentides-Outaouais, j'ai assisté à 2 congrès annuels avec la Fédération de la relève agricole du Québec. Donc, c'est sûr, ça m'amène à faire beaucoup de connaissances avec d'autres relèves partout au Québec. C'est sûr que les réalités, ça change un peu, mais c'est toujours le même mot qui sort, c'est que le transfert, c'est pas toujours facile. C'est surtout le côté humain qui est le plus dur. La communication, c'est vraiment un très gros point qui est important. C'est le cas dans plusieurs fermes. Ça fait pas toujours... c'est pas toujours rose. J'en ai entendu des histoires que dans certaines fermes, même, ça n'a même pas marché. La relève s'en va de la ferme justement pour aller travailler ailleurs parce que ça ne marche pas, les relations avec le père ou la mère. Puis dans d'autres fermes, ben oui, ils sont partis, mais sont revenus, puis aujourd'hui, ça marche. Mais c'est sûr que dans chaque ferme, c'est différent. Mais ça reste que partout, c'est pas facile, le transfert. Quand on regarde le transfert, puis les points positifs qui ressortent, c'est que quand le transfert est fait, comme une couple d'années après, c'est sûr qu'on se rend compte que ça accrochait sur des petites affaires, des petits malentendus ou des incompréhensions surtout. C'est ça que j'entends, des histoires qui ont marché, puis qui sont venues à terme. Ce qui est dommage dans certains cas, c'est qu'on a au départ un match parfait avec des jeunes qui veulent s'établir puis des parents qui veulent transférer, puis ça marche pas. On se rend compte, après avoir étudié ça, qu'au niveau financier, ça ne tient pas la route, ou bien au niveau technique, au niveau environnemental, il y a trop de choses à optimiser, puis on arrive dans une situation où c'est plus rentable. Comme parent, puis comme gestionnaire d'entreprise, dans notre processus de gestion, de croissance de cette entreprise-là, il faut toujours garder à l'esprit
qu'il y a un transfert qui peut s'en venir. Et puis, il faut se garder les portes ouvertes. Pour réussir un transfert, c'est sûr qu'il y a quelques ingrédients gagnants. Il y a la qualité des communications qu'on va entretenir avec l'autre génération, le soin qu'on a pris à établir nos objectifs, le partage des responsabilités, comment on ajuste la gestion de notre entreprise à ces nouveaux objectifs-là ou des objectifs qui se sont précisés. Ça se peut que quand les enfants ont 15 ans, on dise, bien, ils ont l'air intéressés, les jeunes. Puis ça va peut-être se préciser juste quand ils vont avoir 20 ou 21 ou 22 ans. Puis pendant ce temps-là, il faut quand même garder le cap sur l'idée qu'on veut que la ferme soit transférable. Fait que toutes nos décisions au quotidien qui concernent l'achat de la terre du voisin ou le remplacement des équipements ou l'agrandissement de l'étable, on a en arrière-pensée toujours qu'il faut garder la ferme transférable. Fait que on va parler de rentabilité, on va parler de garder et de maintenir un niveau de technique suffisamment élevé pour que la prochaine génération puisse en vivre efficacement. Un des gros dossiers à la relève, c'est de se battre pour l'accès à la terre. Bien, ici à Mirabel, c'est sûr qu'on a une pression de plus parce qu'on est en périphérie des grandes villes. On parle de Montréal, de Laval. Fait qu'il y a de l'étalement urbain, ça c'est clair. On regarde qu'ils veulent finir la 13, ils veulent faire une gare aussi. Fait que c'est tous des projets qui vont amener encore plus de monde à venir s'installer proche de nous. Puis ce qu'ils vont consacrer en premier, bien, c'est les terres agricoles, ça c'est sûr. C'est toujours ça qui finit par s'en aller. Je regarde à Saint-Augustin qu'est-ce qu'ils ont fait, tout le développement. Ils ont vraiment enclavé une ferme. Moi, je trouve ça un peu dégueulasse, là, mais c'est notre réalité, qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui. Même moi, je regarde pour grossir éventuellement. Puis on avait rencontré un conseiller, puis la nouvelle qu'il nous avait donnée, c'est que les terres à Mirabel sont rendues à 39 000 de l'hectare, ce qui fait quand même assez cher. Je ne sais même pas si, en achetant ça, je vais être rentable. Pour ça qu'il faut faire des bons choix, des bonnes décisions.